Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, une grosse page mercato avec des arrivées, des départs, plein de choses à dire à ce sujet-là. Ensuite, on enchaînera avec des informations qui font toujours plaisir à entendre. Pareil, des statistiques agréables à écouter. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence donc par le mercato et d'abord la page des départs parce que beaucoup de choses à dire les gars. On commence par Ryan Cherki. On a compris qu'il avait des envies d'ailleurs, c'est pas le début de ses envies de départ. Il en avait déjà parlé, il était resté en hiver, alors qu'il était quand même annoncé dans plusieurs clubs. Et là, encore une fois, un nouveau club se manifeste, c'est le Paris Saint-Germain. Alors bon, Luis Enrique a montré son intérêt pour le jeune lyonnais, sauf que nous, évidemment, on ne veut pas le vendre, parce que c'est quand même une pépite avec un gros potentiel, même s'il est frustrant dans son niveau de jeu, je suis d'accord avec vous, je suis le premier à le dire. C'est un joueur très frustrant, Ryan Cherki, mais quand il aura l'intelligence de jeu, ça sera un joueur très 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 bon, c'est pour ça que je veux le conserver. Et je pense d'être du même avis que pas mal de Lyonnais, je veux le conserver, c'est un très gros potentiel. Et s'il va au PSG, on se doute qu'il ne va pas être très apprécié des Lyonnais dans le futur, parce que oui, il va faire comme Barcola, même si le contexte au moment des départs n'était plus ou moins pas les mêmes, même si on était à l'intersaison, et que bon, on n'était pas autant dans la merde qu'au mois de janvier, au dernier mercato hivernal, mais bref. En tout cas, je ne sais pas s'il se fera haïr autant que Barcola, parce qu'il vient de rester dans le bateau lyonnais pour la saison qui a été terrible et nous a aidé à se sortir de là. Mais s'il part au PSG, je pense qu'il ne va pas se faire aimer et je pense pas que ce sera un bon coup de com pour lui. Mais bon, sportivement, évidemment, ça reste un bon coup. Mais bref, Ryan Cherki, je souhaite le conserver. Autre départ, cette fois-ci qui concerne aussi un peu en même temps l'arrivée, parce que c'est Aurel Mangala. Donc l'OL serait prêt à lever l'option d'achat et donc acquérir Aurel Mangala, qui n'a pas tant joué que ça, alors que c'est un très bon joueur, un beau profil au milieu de terrain. Et je pense qu'il faut lever l'option d'achat parce qu'il y aura pas mal de départs dans ce secteur de jeu cet été. Mais si Lyon lève l'option d'achat, Lyon n'est pas totalement contre un départ de Aurel Mangala dès cet été. Donc ça, faudrait surveiller parce qu'il n'y a pas d'offre concrète, on n'a pas d'infos au sujet des clubs intéressés. Mais on sait que Lyon serait prêt à vendre notre milieu de terrain belge après l'avoir acquis. Et ça, je pense pas que ça soit une bonne idée parce que c'est un profil très intéressant et s'il y a beaucoup de départs au milieu de terrain, il faudra le conserver parce que je pense qu'on peut en tirer une plus-value plus tard, même si on va le recruter très cher, je n'ai plus, je crois 25 millions, si on coupe le prépayant peut-être un peu plus, je sais plus exactement, mais en tout cas ça coûte cher. Donc je pense qu'il ne faut pas le vendre tout de suite et du coup il faudra le conserver, c'est mon petit avis sur Aurel Mangala. On continue cette fois dans la défense. Jack O'Brien, les gars, on l'a recruté 1 million d'euros et il suscite déjà les intérêts de tout le monde. En première ligue, il suscite l'intérêt de Everton et pas mal d'autres écuries dont on n'a pas les noms. On a le nom d'Everton. Et aussi en Italie, on sait qu'il y a la Juventus dans le dossier, mais il y a potentiellement d'autres clubs, ça c'est pas sûr, c'est à confirmer aussi. Mais en tout cas, il y a pas mal de grosses écuries européennes qui sont sur le dossier de Jack O'Brien. Et moi, je ne veux pas vendre le géant irlandais, les gars. Il a fait une saison plutôt pas mal avec une belle marge de progression qu'on a su lui découvrir. Il a encore des secteurs où il va progresser, il est encore assez jeune. Il a fait il a joué ses premières minutes avec la nationale irlandaise, donc il y a quelques jours, même s'il avait été déjà convoqué auparavant, il n'avait pas encore joué, là il a joué. Donc j'espère quand même qu'on va le conserver parce qu'on aura besoin de lui, on aura besoin d'une défense solide. Il y aura des arrivées en défense, il jouera peut-être moins que l'année dernière, enfin que cette année, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal avec lui, donc il faut le conserver. Je pense que ce serait une bonne idée de le garder, de ne pas le vendre du coup. On enchaîne. Cette fois-ci, on reste en Italie avec deux départs, Tagliafico et Ernest Nuama. Les deux joueurs intéressent l'AS Roma. Alors Nuama, ce serait plutôt en second plan parce qu'ils veulent Chiesa. Bon, il va falloir débourser un peu d'argent pour Chiesa, mais en tout cas, ils sont aussi sur Nuama. Donc Nuama qui n'est même pas un joueur encore officiellement de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il est prêté à Molenbeek et on devra débourser 25 millions d'euros pour l'avoir aussi officiellement. Donc je ne veux pas que Nuama y parte. Pareil, grosse marge de progression. On a vu qu'il a fait du ballon, qu'il s'est joué au foot et que s'il progresse, ça peut devenir un très bon ailier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un ailier de ce profil, percutant, qui rentre, qui est rapide, et aussi merde, j'ai oublié ce que je voulais dire, qui est plutôt réaliste, même si ça s'est pas trop montré cette saison, il a été connu pour ça dans ses anciens clubs, donc je pense qu'il faut garder ce profil, parce que c'est un des rares ailiers de l'OL avec ce profil, du moins si on compare avec les années précédentes. Pareil, Nicolas Tagliafico, malheureusement, je pense qu'un départ est inéluctable. Alors, c'est mon point de vue, c'est mon instinct qui me dit ça, donc oui, j'ai pas d'infos trop concrètes, mis à part qu'il y a la Juve sur lui, qu'il y a Rome sur lui. Je pense qu'il veut partir et il n'est pas content du projet qui se passe à Lyon, c'est pas ce qu'on lui avait proposé, et donc il voudrait partir, il voudrait tester un autre projet.
Donc je pense malheureusement qu'il va partir et ça me fait un peu chier parce que c'est un latéral très très bon avec une grinta pareil qu'on n'a pas vu à Lyon depuis longtemps. Il nous faut plus de joueurs comme lui, surtout qu'Enrique devrait partir aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais Enrique qui est en fin de contrat semble contre son gré à lui partir. Ça me fait chier aussi parce que c'est des joueurs qui ont été toujours très bons. Enrique qui a été toujours bon quand il a remplacé Tagliafico, avec une belle grinta, avec un très très beau caractère, donc c'est dommage qu'ils partent. Je voudrais les conserver, mais je pense que malheureusement ce ne sera pas possible. Dernier départ cette fois-ci, c'est vers un champion d'Allemagne. Maxence Cacré intéresserait le Bayer Leverkusen. Donc ça va être compliqué de résister au Bayer Leverkusen qui va jouer la Ligue des Champions, qui va toucher de l'argent, qui a un bel effectif pour l'année prochaine. Donc il faut savoir que Leverkusen veut s'attirer les services de Maxence Cacré. Et Maxence Cacré a des envies d'ailleurs. Donc logiquement, à moins qu'il n'aime pas l'Allemagne, par exemple comme Zinedine Zidane, je pense pas qu'il va résister aux envies de transfert. Et encore moins quand un club comme ça se présente, on pourrait en tirer un bon chèque, peut-être 25 millions d'euros. J'espère quand même un peu plus parce que c'est un très bon joueur avec un beau potentiel, je vais y arriver. Mais bon, c'est comme ça et malheureusement, je sens aussi que Maxence Cacré va s'en aller. Donc il va avoir pareil beaucoup de chantiers dans l'effectif lyonnais parce qu'il y a pas mal de départs. Mais il y a aussi beaucoup d'arrivées. D'ailleurs, je ne veux pas que Maxence Cacré parte, je le souligne. C'est parce que c'est quand même un très bon joueur. Et je pense que pas mal de Lyonnais sont du même avis, encore une fois. Mais on va quand même passer aux arrivées parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses qui sont rassurantes, qui font plaisir à entendre. Des petites infos qui montrent que Lyon est actif sur le mercato et Lyon va être un des clubs chauds cet été. Donc on continue avec le dossier arrivée du mercato. Donc cette fois-ci, dans le dossier arrivé, déjà je voulais quand même mentionner que le mercato ouvre le 10 juin. On ne sait pas pourquoi, la LFP a choisi cette date qui permet d'avancer le mercato. Bah écoutez, tant mieux pour les clubs, ça laissera plus de temps pour travailler. Donc je ne sais pas trop quoi dire de cette information-là, elle est bénéfique ou non. Je pense que pour les clubs, elle reste bénéfique, même si on n'a pas de raison qui entérine la décision, on n'a pas d'argument qui nous explique pourquoi la LFP a pris cette décision. En tout cas, le mercato ouvre le 10 juin, soit très bientôt. Donc, on arrive dans les dossiers arrivés. Cette fois-ci, c'est un jeune qui a signé son premier contrat pro, c'est Enzo Moleb. Il a 16 ans, il a fait toutes les équipes de France Espoir. C'est un attaquant, il signe donc pour 3 ans à l'Olympique Lyonnais. Ça fait plaisir, je pense que c'est un beau potentiel. Il ne va pas jouer en équipe première tout de suite, on le sait, il va jouer en National 3 ou alors il sera prêté, peut-être à Molenbeek plus tard. Mais en tout cas, c'est un bon joueur. À 16 ans, il a le temps de se révéler, vous me direz, il a au moins 4 belles années, même 5, 6, pour s'affirmer. Donc on a le temps de le voir émerger, on a le temps de le voir progresser, et on a le temps de le voir en équipe première. Ce ne sera pas pour tout de suite, même si ça reste un gros espoir. Et Lyon prouve encore une fois que l'académie est belle, est pleine de potentiel, et qu'on peut compter sur elle, même si ces derniers temps, c'est un peu moins illustré dans l'équipe première, en tout cas, même si l'année prochaine ce sera encore moins illustré, j'ai envie de vous le dire, mais Lyon s'active toujours en coulisses pour faire progresser l'académie, donc ça fait plaisir aussi. On enchaîne avec un milieu de terrain offensif de 24 ans, il joue en Serie A, il joue à Naples, c'est Jesper Lindström. Donc les gars, il est en difficulté du côté de Naples, ça reste quand même un bon joueur qui avait bien prouvé au début de sa carrière, même si là cette saison a été très difficile pour lui, il a peu joué, il a peu marqué, peu fait de passes décisives. Donc ce milieu offensif danois, si je dis pas de bêtises, est sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Alors Naples demanderait 25 millions d'euros, ce qui est cher pour un joueur qui a si peu joué, même si 24 ans ça reste jeune et qu'il a quand même un beau potentiel, c'est vrai, mais en vue des performances récentes, ce serait quand même un pari de recruter Jesper Lindström. Même s'il y aura beaucoup de départs au milieu de terrain, c'est une option clairement envisageable. Lyon chercherait quand même à se le faire prêter, au lieu de débourser 25 millions d'euros du moins tout de suite, parce que ça reste un pari, comme je viens de le dire, et il ne faut pas jouer avec le feu, sachant qu'on a beaucoup de prêts et d'options d'achat à lever. Donc ce sera compliqué de payer un joueur si cher si le rendement n'est pas bon. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense que ça peut être un profil plutôt intéressant. Tout dépendra du nombre de départs au milieu de terrain. Dernière info, mercato dans le sens des arrivées, il s'appelle Amine Zouzou. C'est une des révélations du championnat marocain. Il joue à Rabat. Il a 23 ans, il est milieu de terrain, il peut jouer milieu de terrain défensif, il peut jouer en 8. Il a quand même joué un petit peu en 10, même si ça reste pas son jargon préféré. Il aime bien 8 entre les deux, vous me direz, mais il est très polyvalent quand même. Donc il joue à Rabat, il a 23 ans, c'est une des révélations marocaines, comme je l'ai dit. Il coûterait entre 1,5 et 2 millions d'euros, du moins c'est ce que son club
réclamerait, même s'il y a beaucoup de gens sur le dossier. Oui, de clubs sur le dossier, on peut penser au Betis Séville, un promu russe aussi qui est pour le moment favori dans la course aux jeunes joueurs marocains, mais en tout cas, c'est une pépite et Lyon pourrait s'en attacher les services. Et je pense que pareil, il faudra voir le nombre de départs au milieu de terrain, mais si on a besoin de beaucoup recruter, je suis chaud pour prendre ce pari, c'est un jeune joueur, donc on verra s'il prouvera pas, en plus il coûte pas cher, donc pourquoi pas tenter l'affaire, il est bon techniquement, il est bon sur coup de pied arrêté, donc il a de bonnes qualités. Je pense que ouais, on pourra limite le mettre en 10 parce qu'il a des qualités pour, même s'il n'a pas trop joué à ce poste-là cette saison. Moi, je pense que ça peut être quand même pas mal. Voilà pour ça, voilà pour le mercato. Donc pour les trois petites infos arrivées de la semaine. On en parlera plus les semaines prochaines parce que les infos vont arriver puisque le mercato sera ouvert. Donc maintenant les gars, on passe aux informations, aux statistiques qui font plutôt plaisir. C'est parti les gars. Donc pour les informations, pas mal de choses à se mettre sous la dent. On commence par le nouveau ballon de la Ligue 1. La Ligue 1 McDonald's, alors le nom est pété les gars, on fait de pire en pire. Conforama, Uber Eats, McDonald's, ça craint franchement. Ça n'a rien à voir avec les valeurs du sport. En plus, le McDo, c'est... Bref, c'est un peu con. Bon, ça va rapporter de l'argent, vous me direz, mais il faut quand même avoir des choix plutôt cohérents. Et encore une fois, la Ligue nous montre son incompétence, comme ce qui est le cas en matière de droit TV. On a très peu de nouvelles, on sait que Beansport s'est retiré, mais c'est pas la question. On n'a pas assez d'éléments pour en faire une partie dans cette vidéo, mais en tout cas, voici le nouveau ballon de la Ligue 1 McDonald's, de la Ligue 1 la saison prochaine. Il est plutôt joli, en vrai, j'aime bien les couleurs. Il y a un petit éclair aussi qui rend pas mal. J'avais peur, en entendant parler d'un éclair, que ça soit trop voyant, trop moche, mais finalement, c'est bien réalisé, c'est joli, les couleurs sont belles. Donc voilà, ça c'est plutôt bien joué de la Ligue, même si c'est l'un des rares dossiers où la Ligue œuvre correctement, mais en tout cas, voilà pour ça. On continue, la reprise des Lyonnais se fera le 5 juillet, les gars. Donc c'est dans pas trop longtemps, ça leur laisse encore un petit mois de vacances. Profitez bien, reposez-vous bien les joueurs parce qu'il va falloir revenir d'attaque pour préparer une saison compliquée, une saison avec la Ligue Europa. Et nos joueurs d'ailleurs devraient faire un stage après la reprise, enfin même presque direct après la reprise, potentiellement en Autriche, mais en tout cas on nous a annoncé que ça serait dans les montagnes. Voilà pour cette petite info. Bon, maintenant on continue avec cette fois-ci des statistiques et aussi, bon, il y aura toujours des infos, mais là on va parler d'une statistique qui fait plaisir avec 399,6 km qu'a créé le joueur qui a le plus couru cette année en Ligue 1. Félicitations à lui. Ça nous montre que c'est un profil récupérateur, mais qui peut aussi être box-to-box, même si c'est moins visible que Aurel Mangala, je vous l'accorde. Ça reste quand même un très bon joueur qui est à l'aise dans les passes, qui peut encore progresser sur certains points, mais qui court beaucoup pour faire les efforts aussi. Ça, on ne l'avait pas assez noté cette saison. Mais en tout cas, c'est le joueur de Ligue 1 qui a couru le plus cette saison. C'est beau. Et ça fait plaisir d'entendre ça, on va dire. On enchaîne, Lacazette est présélectionné pour les Jeux Olympiques. Alors ça fait plaisir. On va revoir, du moins si c'est confirmé plus tard, dans la liste finale, on va revoir Alexandre Lacazette avec le maillot de l'équipe de France. Certes, ce ne sera pas l'Euro, ce sera les Jeux Olympiques. Mais bon, ça fait plaisir, même si je ne vois pas favori, avec l'obligation des clubs de ne pas céder leurs joueurs, ce qui fait que, bon, en plus c'est des Jeux à Paris, ça fait chier. On va pas s'étendre sur ce dossier, mais on peut être déçu clairement parce qu'on n'a pas toutes les chances de notre côté pour gagner la compétition. Mais en tout cas, Lacazette sera présent avec le maillot de l'équipe de France. Ça fait plaisir. On enchaîne après Lacazette, on va parler de Nemanja Matic. Matic, pendant qu'il joue à l'OL, on va dire, je sais pas combien de matchs il a fait la moitié de la saison. Mais du moins, quand il a joué, on a gagné 80% du temps. Ça veut dire que 80% des matchs où il a été sur le terrain, on a fait que des wins. Donc ça, c'est un pourcentage de fou quand même, c'est un sacré porte-chance. Il est très bon à l'OL, il a un nombre de récupérations de balles plutôt très conséquent, même s'il ne peut pas jouer 90 minutes, s'il a la charrette derrière, on va dire, il est plutôt lent. En même temps, c'est normal, avec l'âge, il a une qualité technique et une qualité de récupération qui font plaisir, qui ont permis à Cacré, à Tolisso de se libérer au milieu de terrain. Et ça nous montre qu'avec un pourcentage d'autant de victoires avec lui, c'est vraiment un porte-chance. Alors que sans lui, on n'a gagné que 21% des matchs, ce qui est très peu, donc c'est vraiment un taulier de l'équipe. Je pense que c'est clairement rentable de l'avoir acheté, en tout cas, ça fait plaisir. On enchaîne cette fois-ci avec Fofana pour conclure la vidéo. Il reste une information, c'est sur Malik Fofana. Il est dans le top 100 du Golden Boy 2024. Ça montre son talent, ça montre son potentiel, ce qu'il peut montrer à l'Europe. Ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal pour un aussi jeune joueur avec une très grosse marge de progression. Ce sera le mot-clé de la vidéo, la marge de progression.
et le potentiel, parce que franchement on en aura beaucoup parlé, mais Malik Fofana illustre ces mots, parce que je pense qu'il peut devenir un très bon joueur, un très bon buteur, voire un très bon ailier, parce qu'il est tellement percutant, il fait mal aux joueurs avec son très jeune âge, donc je pense qu'on a bien fait de l'acheter, il faut le conserver, même si pour le moment il n'est pas prévu qu'il soit vendu, et ce sera le cas du moins je l'espère. Donc il fait de belles choses, il faudra confirmer la saison prochaine, en plus il y aura beaucoup de turnover avec la Ligue Europa, il faudra être efficace et ça passera par une éclosion au grand jour à l'Europe de Malik Fofana. Voilà pour ça, voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se laisse sur une phrase de Bartruzza, journaliste animateur lyonnais, vous connaissez sans doute les gars. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.